Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Et je vous invite à regarder également votre ascendant et également votre signe lunaire si vous le souhaitez pour avoir davantage d'informations. Alors la guidance est autant pour les célibataires, les personnes en couple ou les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Donc on va commencer cette guidance avec le romantique tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début avril, sentimentalement bien sûr. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous pour ce mois d'avril. Le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en avril et fin avril, vos énergies sentimentales.
Ensuite, je vais utiliser donc l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, je vais utiliser l'oracle soleil également, c'est un autre oracle, et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée, l'union sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour, également l'oracle Aloha et l'oracle des amoureux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, au niveau de leur vie sentimentale. Alors, et également, les messages peuvent également éclairer donc les personnes qui ont le signe lunaire en Capricorne, l'ascendant en Capricorne également. Alors, je viens d'installer les cartes, voilà. Alors, les Capricornes, on voit une légère tristesse, enfin de l'émotionnel, vraiment de l'émotionnel, peut-être de la tristesse. Et c'est possible que vraiment vous soyez dans une illusion. Hein. Là, il y a du karmique à libérer. On voit vraiment beaucoup de... Bon, on parle même également de transgénérationnel. Là, il y a vraiment beaucoup d'émotionnel à libérer. On voit, ouais. On voit un cœur brisé, on voit du chagrin, on voit de la mélancolie, un mal-être. On voit un mal-être et vous êtes dans une illusion. On vous invite à voir la situation sous un autre angle, peut-être par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Vous voyez, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle. Vous ne vous affirmez pas assez. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui s'oublient pour plaire à la personne qui est plus jeune. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Hein. Il peut y avoir ça. Hein. Donc là, on voit vraiment une fin de cycle. Hein. Les énergies sont au ralenti actuellement aussi. Pour que vous voyez la situation sous un autre angle et que vous libérez toutes ces émotions négatives. Parce que vous êtes dans une illusion. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Là, c'est ce dont on me parle hein, directement. Ouvrez les yeux, les Capricornes. C'est bloqué. Là, cette situation, elle est bloquée. C'est pas le bon chemin pour vous. Moi, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ouais. Vous avez besoin de vous reposer. Donc, les énergies sont au ralenti pour que vous vous reposez. Pour que vous preniez soin de vous, hein, les Capricornes. Alors, après le 10 d'épée, c'est le soleil. Mais là, on me parle quand même d'une séparation, on me parle de libération. Il y a beaucoup de mental qui vous fatigue énormément. Ça vous fatigue physiquement, moralement. Vraiment. Hein. Donc, ouais. Là, il y a des séparations, là, vraiment. Hein. Après les séparations, les énergies positives vont revenir. Mais bon, bien sûr, il y a le cycle de la guérison, mais ça va être que positif, hein, vos énergies. Ensuite, ça peut que évoluer. Mais là, il y a une personne qui vous tire vers le bas, les Capricornes. Au niveau du début avril, bon là, c'était le dos de deck, hein, donc ça peut parler à certaines personnes. Là, on va voir les messages là qui sont posés ici. Voilà, on va voir. Alors, début avril, pour les Capricornes, on voit, vous voyez qu'il y a un conflit intérieur. Vous avez du mal à choisir entre le cœur et la raison. L'univers vous envoie beaucoup de signes. Vous montre hein, vraiment quel chemin emprunter, mais vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a peut-être des conflits avec quelqu'un aussi également les Capricornes, peut-être également en lien avec votre père. Un conflit en lien avec votre père. Vous attirez à vous le même type de personne qui a des ressemblances avec votre père. Vous voyez, il y a ce côté-là qui peut être présent. Hein.
Vous avez besoin de travailler la confiance en vous, vraiment d'être authentique, d'être simple, d'être vous-même pour attirer à vous la bonne personne. Là, il y a un manque de confiance en vous, il y a peut-être des conflits donc avec votre père aussi, ou également des conflits au niveau du travail. Ça peut générer aussi, parce que le travail c'est karmique, hein. Donc le travail vous montre aussi ce que vous devez travailler aussi. Vous voyez? Donc là, on voit des conflits avec certaines personnes, des conflits peut-être avec un homme, hein, ou votre partenaire aussi, hein, peut-être, hein. Votre partenaire a un signe de terre également. Donc après, ça peut être vous également qui est signe de terre et justement, on vous invite à mettre votre énergie également dans le travail, en fait, vous voyez, à vous ancrer. Là, pour l'instant, en tout cas début avril, mais on voit des conflits, hein. On voit des conflits, on voit un conflit intérieur. Après, on vous dit également, est-ce que ça en vaut la peine de gagner la bataille? Vous voyez? Est-ce que ça en vaut la peine d'être dur au niveau des paroles? Il y a ce côté-là. Au niveau, il y a une confiance intérieure à travailler, les Capricornes. Alors, l'état d'esprit de la personne par rapport à vous, donc on voit que cette personne, elle est dans un blocage, hein. Elle a des blocages émotionnels. Cette personne n'est pas ancrée, elle n'est pas dans la spiritualité, elle n'écoute pas son cœur. C'est une personne qui est trop dans le mental, qui n'a peut-être pas incarné sa mission de vie également, hein, vous voyez. Et on voit une personne par rapport à vous qui est bloquée. Cette personne a des blocages émotionnels et peut-être des blocages par rapport à... Bon, il peut y avoir une soumission, hein, par rapport à vous. Cette personne, c'est possible qu'elle soit soumise par rapport à vous, c'est possible qu'elle ait de l'attention par rapport à vous, qu'elle ait des marques d'attention par rapport à vous, mais elle a des blocages émotionnels. Ouais. Elle a du mal à ouvrir totalement son cœur aussi également. C'est possible, hein. Mais voilà, on voit quand même une énergie de soumission par rapport à vous. Il peut y avoir ça, hein. On voit qu'il y a une énergie de conflit, hein. On voit qu'il y a vraiment une énergie de conflit. Ouais, parce que vous êtes très axé sur le travail début avril. Et cette personne, c'est possible justement qu'elle cherche votre attention. Moi, j'ai ce message, hein. Ouais, cette personne cherche votre attention. Et cette situation génère des blocages émotionnels chez cette personne. Cette personne aurait besoin de voir la situation sous un autre angle. Ouais. Alors, le blocage que vous avez en vous, en fait, vous êtes guidé vers un renouveau, les Capricornes, et vous avez du mal, en fait, hein, à passer à autre chose, j'ai l'impression. Et vous avez du mal à passer à autre chose. On voit que le blocage, pour vous, c'est la patience. Et le blocage, c'est que vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Donc déjà, vous les Capricornes, vous êtes un signe qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a du mal à accueillir l'amour, à recevoir l'amour, vous voyez. Et donc vous travaillez ça, je pense, là, actuellement, de toute façon. Il peut y avoir un blocage aussi en lien donc, avec une relation triangulaire, aussi, c'est possible, hein. Donc vous êtes guidé vers un renouveau. Donc le blocage aussi, pour certains d'entre vous, c'est la nuit noire de l'âme, hein. Vous êtes invité vraiment à retourner vers vous-même, à aller à l'intérieur de vous-même, vraiment, à travailler sur vous-même, hein, en profondeur, hein, vraiment. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs, hein, vous êtes protégé, hein, rassurez-vous, hein. Soyez rassurés. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les Capricornes, c'est d'écouter votre cœur, hein, et vous avez ça en vous quand même, malgré tout, bien sûr, hein, vous l'avez en vous, d'écouter votre cœur par rapport à vraiment la personne qui peut vraiment être faite pour vous. Vous voyez, vous avez cette capacité également à vous écouter pour retrouver de la vitalité, pour retrouver de l'élan, pour prendre soin de vous, vous voyez. Vous avez cette capacité vraiment à pouvoir vraiment choisir la bonne personne qui est faite pour vous, vous voyez. S'il y a un choix à faire entre une ou deux personnes, par exemple, hein. Mais même si, par exemple, vous avez peut-être personne dans la tête, hein, vous avez cette capacité actuellement à vous écouter pour prendre soin de vous, vous voyez, afin d'attirer à vous la bonne personne par la suite. Afin d'aller de l'avant, vous voyez, afin de ne pas rester bloqué dans cette situation. Et la personne qui est faite pour vous, vous voyez, pour l'instant, elle a des blocages émotionnels, elle prend soin d'elle également pour l'instant, elle fait un travail sur elle. Le conseil de vos guides. Alors, le conseil de vos guides, c'est une fin de cycle, hein, pour certains Capricornes, une fin de cycle par rapport à une triangulaire, une fin de cycle par rapport à des sorties qui n'ont plus lieu d'être aussi également, hein.
Des sorties peut-être dans l'excès aussi. On vous demande d'arrêter ça aussi, vous voyez. Quand c'est trop les sorties, etc., c'est pas bon non plus, c'est trop dans l'excès, vous voyez. C'est dans l'extrême. Là, on vous invite vraiment à arrêter, arrêter ça, ces fonctionnements, aussi des fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être. On vous invite également, pour certains Capricornes, à voyager, à prendre de la hauteur, à vous entourer de personnes positives, des personnes qui élèvent vos vibrations, vous voyez. On vous invite à vous changer les idées pour certains Capricornes, de temps en temps, pas dans l'excès bien sûr, mais on vous invite aussi vraiment à, pourquoi pas, partir en week-end, à partir en vacances pour certains Capricornes, il y a ce côté-là. On vous invite également à vous remettre au sport, voilà, à prendre soin de vous. Également, il peut y avoir des personnes qui ont une nationalité différente de la vôtre, une religion différente de la vôtre, qui pourraient également vous ouvrir l'esprit. Il y a ce côté-là. Il y a une célébration à faire aussi. Pour certains d'entre vous, on vous invite également à célébrer quelque chose que vous réussissez, quelque chose que vous avez abouti. Vous voyez, peut-être un diplôme, un examen que vous avez réussi, on vous invite, vous voyez, à le célébrer. Ça va vraiment vous faire énormément de bien. Voilà. Après, c'est de temps en temps, vous voyez, il ne faut pas que c'est dans l'excès, c'est ça en fait. Et après, on vous invite aussi, vous voyez, ce que là, on voit que vous pouvez porter le monde sur vos épaules. Donc, on vous invite aussi à vous changer les idées, à ne pas être non plus dans l'excès au niveau du travail. C'est bien d'être ancré, de travailler, mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès. Pas que vous allez dans les extrêmes, en fait. Il faut trouver le juste milieu. Au niveau de votre évolution sentimentale, alors l'évolution, on voit que vous allez être passionné. Il y a cette passion qui revient, vous voyez. Mais on voit que vous pouvez être beaucoup dans le mental aussi également, faire peut-être des insomnies, des nuits blanches, vous voyez. Et vous ressentez les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous. Et on voit que également, on voit que vous allez prendre soin de vous, mais vous pouvez attirer la jalousie. Il peut y avoir ça. Vous pouvez attirer la jalousie, les regards, mais le regard en fait des personnes qui sont jalouses en fait par rapport à vous. Parce qu'on voit que vous allez prendre soin de vous. Mais après c'est bien, mais c'est vrai que voilà, on voit que vous allez attirer la jalousie de certaines personnes. Alors, les énergies fin avril pour vous. Fin avril, alors on voit qu'il peut y avoir une énergie de compétition, donc une énergie triangulaire, une énergie, mais pas que, bien sûr. On voit qu'il peut y avoir une énergie de compétition, mais aussi également, on voit également que vous allez être en compétition avec vous-même pour retrouver l'estime de vous-même. Vous pouvez être blessé par certaines personnes durant ce mois d'avril, donc il peut y avoir des blessures d'humiliation, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, d'injustice, de trahison, vous voyez. Donc là, on voit que vous allez vouloir retrouver l'estime de vous-même, travailler sur vous-même pour aller de l'avant, vous voyez. Et vous allez avoir des bons conseils pour ce mois d'avril. Il y a des conseils judicieux qui vont être présents. Et on voit un homme de cœur aussi. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne qui est présent pour vous en ce mois d'avril. Voilà, on voit un homme vraiment attentionné, un homme qui peut être d'un grand soutien, un homme qui peut être d'un bon conseil, et on voit un homme qui sait garder la tête froide en période de crise. On voit un homme guérisseur là, un homme qui peut vous aider. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes célibataires, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Vous avez l'adaptabilité et l'endurance. On voit que vous avez enduré énormément, mes chers Capricornes. Et vous avez peut-être été manipulé aussi également, dominé aussi par certaines personnes. On voit que vous avez supporté beaucoup. Alors, il y a pu avoir de l'ego aussi également. Mais on voit que vous allez vous adapter là. Vous allez vous adapter et vous allez écouter vos intuitions justement. Vous allez écouter vos intuitions parce que je pense que vous ressentez. Vous endurez aussi également par rapport à une triangulaire. Oui, également il y a l'égoïsme derrière, vous voyez. Ouais. Il y a l'égoïsme et on voit vraiment une triangulaire qui peut être présente. Donc vous écoutez vos intuitions justement par rapport à la personne qui peut vous convenir. Après ça peut être la personne avec laquelle vous êtes qui voit quelqu'un d'autre également. Et on voit que vous endurez par rapport à ça. C'est dur par rapport à vous, par rapport à voilà, vous supporter vraiment.
ses émotions. C'est dur pour vous et vous vous adaptez en fait hein, par rapport à cette situation, mais c'est dur. Voilà, on voit vraiment une énergie de triangulaire. Hein. Après, si il n'y a pas cette énergie de triangulaire, on voit vraiment que c'est pas évident pour vous là en ce mois d'avril. C'est pas évident pour vous en ce mois d'avril. Vous essayez de vous adapter justement à la personne. Vous vous adaptez au rythme émotionnel de la personne. Mais c'est dur pour vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes célibataires. Ouais, on voit une personne rusée. Alors, pour les Capricornes célibataires pour le mois d'avril. Vous voyez, triangulaire. La première carte que je sors, c'est la triangulaire, justement. Pour les Capricornes célibataires pour le mois d'avril. Oui, une personne rusée. Donc cette situation, elle est karmique. Hein. Donc c'est les montagnes russes émotionnelles. Là, dans cette situation, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Ouais, là, on voit le karma qui est présent également hein, par rapport aux énergies que vous avez peut-être envoyées par le passé. Également, vous voyez, là, vous vivez cette situation. Alors, ça peut être le karma, vous voyez, qui revient vers vous. En fait, un boomerang karmique qui revient vers vous par rapport aux énergies que vous avez envoyées par le passé. C'est possible que ce soit ça. En tout cas, même au niveau d'une vie antérieure, vous voyez, on voit que cette personne, vous l'avez connue dans une vie antérieure et vous retrouvez cette personne dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Donc là, on voit vraiment que, bon, on voit que cette personne, elle a une double vie. Hein. Cette personne a une double vie, après ça peut être vous qui avez quelqu'un d'autre, mais on voit que vous êtes vraiment dans la confusion. Il y a une personne que vous rencontrez en ce mois et voilà, cette relation est éphémère par contre. Hein. Il y a bien sûr, pour moi, ces relations sont éphémères. Là, vous vous perdez dans cette situation. Vous vous perdez, vous ne savez plus les sentiments que vous avez, soit pour cette personne, soit pour l'autre. Si c'est vous qui voyez deux personnes en même temps, il y a des pensées cachées. On voit que c'est vraiment, il y a des non-dits aussi également, vous voyez. Ça peut être vous qui êtes rusé, vous voyez, pour vous adapter à cette situation. Vous avez besoin d'un moment de pause hein, pour faire le choix entre ces deux personnes, pour revenir vers vous, vous voyez. On voit que vous activez la loi de l'attraction. Hein. Il peut y avoir une attirance, hein, vraiment, hein, entre ces deux personnes, bien sûr. Hein. Mais voilà, on voit que vous restez prudent, vous êtes peut-être rusé également. Vous ne savez pas quelle personne est la bonne pour vous. Il y a ce côté-là. Après, c'est dur pour vous quand même, hein, cette situation. Et on voit que vous avez besoin d'un moment de pause. Hein. Après, ça peut être également vous qui subissez cette relation, vous qui êtes avec quelqu'un qui a une double vie, qui est avec quelqu'un. Et on voit vraiment, vous prenez du recul, vous avez besoin de prendre du recul afin d'attirer à vous, en fait, pardon, la loi de l'attraction, d'activer la loi de l'attraction. Bon, il y a de l'attirance, hein, bien sûr, hein, mais voyez, en prenant un moment de pause, vous attirez davantage cette personne vers vous. Vous avez besoin de prendre du recul. On voit vraiment de la rivalité. Mais après, voilà, vous réfléchissez. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Est-ce que cette relation peut continuer, peut durer? Vous voyez? Est-ce que le mieux pour moi, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre plutôt que d'être dans cette situation? Vous voyez? Voilà. Vraiment, vous posez les bonnes questions afin de ne pas tomber dans un piège, vous voyez, entre guillemets. Donc vraiment, vous voyez, pour moi, cette relation elle est éphémère. Elle n'est pas faite pour durer. Vous vous perdez dans cette situation, vous ne savez plus en fait, vous voyez. Vous ne savez plus. Vous vous perdez. Archange Gabriel pour les Capricornes en couple pour le mois d'avril. Alors, pour les Capricornes en couple pour le mois d'avril, vous avez l'inspiration et l'influence. Donc là, on voit les Capricornes, vous pouvez, c'est possible que ce soit vous qui influencez votre partenaire par rapport aux inspirations que vous avez, à des projets que vous avez envie de faire, vous voyez, pour dépasser certains blocages. Vous avez envie peut-être de redonner un nouveau souffle à votre vie de couple, vous voyez. On voit beaucoup de mental qui est présent. Hein. Vous êtes décidé
à aller de l'avant, à ne rien lâcher par rapport à votre couple. Il y a ce côté-là. Après, vous pouvez être influencé par quelqu'un également, vous voyez. Donc prudence, prudence, vous pouvez être influencé par quelqu'un. Mais on voit que vous allez écouter vos intuitions. Vous allez être inspiré vraiment pour sortir de ces blocages. Ouais. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple. Alors, pour les Capricornes en couple, on voit là, vous voyez qu'il y a justement, vous voyez, on voit bien que vous avez des décisions à prendre. Des décisions à prendre afin de sortir d'une épreuve au niveau du couple. Vous avez envie de redonner un nouveau souffle, de renaître. Vous voyez, à cette renaissance-là, vous avez envie de ça, de prendre des décisions pour aller de l'avant, pour apporter un nouveau départ au niveau du couple. Mais voilà, on vous dit bien sûr que la guérison se passe déjà avant tout à l'intérieur de vous-même. Donc là, on voit que vous avez besoin de vous apporter de l'amour, on voit que vous doutez, il y a peut-être de la confusion qui est présente, hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive sur votre chemin là durant le mois d'avril, hein, vous voyez. Et ouais, vous voyez, vous êtes en pleine transformation. Donc on voit bien que là, vous pouvez être influencé aussi par rapport à cette personne, aussi c'est possible, hein. Vous ressentez beaucoup de plus en plus les énergies, les cycles lunaires, vous voyez aussi également. Vous êtes guidé vers un renouveau. Donc durant cette période de transformation, pour moi, c'est bloqué. C'est bloqué pour l'instant, vous voyez, on vous invite vraiment à vous apporter de l'amour avant tout, à prendre soin de vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de retrouver cette harmonie intérieure, les Capricornes, hein, parce que là, vous doutez vraiment. Pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour l'instant. Vous avez besoin vraiment de vous réconcilier en vous-même, de vous apporter de la paix, vous voyez, et d'être patiente ou patient, parce que peut-être que vous êtes dans l'attente de marques d'attention de votre partenaire. Soyez patient, vraiment. Il peut y avoir une énergie de guérison, de réconciliation dans le couple, c'est possible, mais là, c'est vrai que pour le mois d'avril, j'ai l'impression que certains Capricornes, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une rencontre pour certains Capricornes, et donc ça vous met en pleine confusion. Donc on vous dit prudence quand même, pas de précipitation. Cette personne, elle vous apporte quand même une réconciliation intérieure, ça vous fait du bien, hein. Mais prudence, patience quand même, hein. Parce que vous pouvez être dans une illusion quand même, hein. Il peut y avoir ce côté-là. Et également, pour certains Capricornes, soyez patient, il peut y avoir une réconciliation également dans le couple. Donc il y a un travail intérieur à faire, hein. Pour l'instant, c'est quand même bloqué, mais patience, voilà. Posez-vous les bonnes questions, travaillez sur vous-même. Il peut y avoir des retrouvailles au niveau du couple, hein. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, donc là, j'ai le taureau, j'ai la balance et j'ai le verseau. Donc là, on voit, donc ça peut être, pardon, l'un de ces signes astrologiques, mais également, ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Alors, on voit une personne une personne solide, une personne qui a besoin de ses repères, qui est très axée sur le matériel et le financier. Il y a ce côté-là. On voit une personne qui peut être aussi sur la défensive. Une personne qui peut aimer les sports de combat aussi également, vous voyez. Il peut y avoir ce côté-là.
On voit une personne qui peut avoir de l'embonpoint, une personne qui peut être diabétique aussi également, ou après ça peut être un métier en lien avec la défense. Les métiers de loi, vous voyez, policiers, il peut y avoir ces côtés-là, vous voyez, des métiers pour défendre les autres aussi également, il y a ce côté-là. Après, il y a également une personne qui peut, au niveau de l'alimentation, vous voyez, ça peut être soit dans les extrêmes, soit c'est très sain, vous voyez, une alimentation saine, ou soit c'est vraiment une alimentation très riche. Il y a vraiment ce côté-là, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Après, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Après, on voit une personne stable, il y a ce côté-là, une personne solide, une personne qui apporte de la joie autour de lui ou autour d'elle. Une personne très dynamique, très ancrée, hein. Après, on voit une personne très cérébrale, très mentale. C'est pas une personne qui est reliée à ses émotions, hein. On voit une personne qui prend soin d'elle, une personne qui aime les belles choses. Il peut même y avoir un côté snob aussi chez cette personne, c'est possible, hein. Après, on voit une personne qui peut être instable émotionnellement. Il y a ce côté-là. Une personne qui peut être instable émotionnellement, une personne qui est indécise, une personne qui a besoin de beaucoup de temps avant de prendre une décision. On voit également une personne qui peut être dans la soumission par rapport à vous, par rapport aux autres. Il peut y avoir une énergie de soumission. Une énergie également d'entraide et d'harmonie, hein. Il y a quand même ce côté-là chez la balance, hein. Ensuite, on voit une personne qui apporte de l'aide aux autres, hein, oui, effectivement, une personne qui est indépendante, une personne qui est très cérébrale, une personne qui est dans la réflexion, qui est assez solitaire aussi, elle peut avoir ce côté-là, une personne qui a le sens de l'organisation, qui pose ses limites, qui peut être dans la retenue, hein, quand même, hein, et qui peut chercher à contrôler. Ensuite, on va regarder donc les intentions. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Archange Gabriel. Quelles sont les intentions de cette personne? Alors, j'ai une personne, vous voyez, on parle bien de l'association et des plaisirs. Donc, on voit là que cette personne, vous voyez, avec la balance et le verseau, on voit vraiment une personne qui est dans le partage, une personne qui apporte de l'aide à autrui. Donc on voit que c'est une personne qui a envie peut-être de s'associer avec vous au niveau professionnel, hein, pourquoi pas, mais également une personne qui a envie de vous aider. Il y a vraiment ce côté-là, une personne qui a envie de vous aider, une personne qui a envie d'être à vos côtés. Et on voit une personne, après il peut y avoir également un côté plaisir, une personne qui est à vos côtés, peut-être pour des moments de temps en temps, il peut y avoir ce côté-là aussi également. Une personne qui peut être, ça peut être une personne, vous voyez, qui est d'une nationalité différente de la vôtre aussi, d'une religion différente de la vôtre. C'est fort possible aussi. Et on voit une personne qui peut être à vos côtés, une personne qui peut porter un masque, moi c'est ce que je ressens, pour les plaisirs, pour des moments de temps en temps. Il peut y avoir ce côté-là. Après, ça peut être une personne que vous rencontrez lors d'une soirée, lors d'un événement. Vous voyez ? Ouais, vous voyez là, cette relation, elle va vous faire du mal, hein. Cette relation va vous faire du mal. C'est une personne qui est très cérébrale, une personne qui pense à vous, hein, malgré tout, vous voyez. Mais cette personne, vous voyez, elle va prendre un nouveau départ et elle a envie de se séparer. Cette personne a envie de se séparer, peut vous tromper aussi également et va vous faire vivre une épreuve. Il y a vraiment une épreuve, quelque chose de dur qui peut être vécu avec cette personne, hein. Cette personne a vécu des épreuves dures aussi, je pense, et cette personne n'est pas prête maintenant. Cette personne n'est pas prête maintenant, je ressentais imprudence parce que voilà, c'est patience, prudence vraiment. Cette personne peut se déplacer pour venir vous voir, c'est possible, mais il y a de la tromperie dans l'air. Il y a une séparation par la suite, cette personne peut vous planter un poignard dans le dos, hein, vraiment. Donc c'est une épreuve, avec cette personne, ça va vraiment être une épreuve à surmonter. Après,
Malgré tout, ça va vous faire évoluer spirituellement, parce qu'on parle quand même d'une évolution. Mais voilà, il y a un travail à faire sur vous-même par rapport à cette personne. Que là, ça parle vraiment d'une séparation, d'une tromperie, de trahison, vraiment. Là, on voit des Capricornes qui vivent la blessure de rejet. Donc, on vous invite vraiment à reprendre votre place sans vous soucier du jugement des autres. Vraiment, vous voyez, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes une très belle personne. Affirmez-vous par rapport à vos choix, par rapport à vos passions. Vous voyez, faites vraiment tout ce que vous désirez. Entourez-vous des personnes qui vous aiment tel que vous êtes. Prenez votre place, vraiment. Affirmez-vous, prenez votre place, c'est vraiment très important. Voilà, sans vous soucier du jugement des autres. Et vous avez également la dualité. Donc on voit bien, vous voyez, on voit bien qu'il y a le cœur et la raison sont en désaccord. Vous voyez, donc écoutez votre cœur, parce que si vous écoutez la raison, vous allez dans la mauvaise direction, vous allez dans les énergies négatives. Et là, il va y avoir des obstacles, des défis, des blocages, vraiment une impasse, vous voyez. Donc écoutez votre cœur, c'est le chemin le plus facile et le plus bénéfique. C'est des énergies divines, vous voyez. Donc bien sûr, il y a de la persévérance, bien sûr, mais c'est beaucoup plus favorable, vous voyez. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Patience, les Capricornes, moi c'est ce qu'on me dit, patience. Alors pour les Capricornes. Alors les Capricornes, on vous dit que vous avez besoin, vous voyez, de l'aide d'un thérapeute. Vous avez besoin de guérir le chakra du cœur, de nettoyer, purifier, harmoniser votre chakra du cœur, de dire adieu au passé, d'aller de l'avant, vraiment, et de cicatriser les blessures dues à une ancienne relation ou un partenaire actuel. On vous invite à vous apporter de l'amour, les Capricornes. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Et également, c'est celui dont je vous parle au début de la vidéo. Et également, on voit que, vous voyez, on parle d'un enfermement. Là, cette relation, elle vous bloque, elle vous emprisonne. J'ai vraiment ce ressenti. Elle vous emprisonne, elle vous bloque. Ça génère beaucoup d'émotions, en fait. Et beaucoup d'émotionnel. Il y a la tristesse à nettoyer, vraiment. Vous aimez pas, il y a le lien à la mer. Ouais. Il y a du transgénérationnel vraiment à nettoyer là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Prenez soin de votre fort intérieur, prenez soin de votre maison aussi également. Purifiez votre lieu de vie également, vous voyez. Prenez soin de vous, choisissez-vous, pensez à vous, posez vos limites. Respectez-vous les Capricornes. Parce que là, on voit vraiment de la tristesse. Vous n'aimez pas être seul. Pour certains Capricornes, vous êtes seul ou vous vous sentez seul dans le couple. C'est possible aussi. Ça génère de la mélancolie. Et vous vous enfermez dans ces énergies, en fait, dans cette relation ou dans le passé. Ça vous bloque. Vous avez besoin de purifier tout ça. Donc, on vous invite à travailler sur les blessures de l'enfance, en lien avec l'enfance. Donc ça, on peut le nettoyer, si vous le souhaitez, au niveau du soin. On voit que ça a généré déjà des blocages pour la suite de votre vie. Bien sûr, dès l'enfance, il y a eu des cassures, il y a eu des failles, des blocages. Donc ça, on peut le travailler. Et bien sûr, également, c'est en lien avec le partenaire et l'ex-partenaire. Voilà. Donc la base, bien sûr, c'est l'enfance, mais il faut aussi nettoyer ce qui est vécu aussi également maintenant. Il faut faire l'ensemble.
Alors, les Capricornes, on vous invite vraiment, vous voyez, à mettre votre énergie dans le travail, là, pour le mois d'avril. On voit vraiment une énergie de trahison qui est présente. Une énergie de trahison, vous avez besoin de peser le pour et le contre, de faire un travail intérieur par rapport à cette relation. On vous dit que vous êtes sous une emprise, sous l'emprise de cette personne. C'est le jeu du chat et de la souris pour certaines personnes d'entre vous. Ouais. Et on voit vraiment que vous vous adaptez à son énergie, à son rythme émotionnel. Et ça crée des blocages matériels et financiers. Donc cette relation, c'est pour ça que je vous dis, vous voyez, elle peut vous faire des promesses et elle ne tient pas ses promesses, cette personne. Ça crée vraiment des blocages. Cette personne, elle vous bloque. Ça vous bloque énergétiquement, ça vous bloque. On voit que vous rencontrez cette personne par synchronicité. C'est une personne qui vient vous faire travailler. C'est possible que vous ayez rencontré cette personne ou que vous rencontrez cette personne sur les réseaux sociaux ou sur un site internet. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de communication entre vous. Vous voyez, des échanges entre vous. Mais cette personne, elle va vous faire travailler, vraiment. Elle vient vous faire travailler et on voit vraiment le jeu du chat et de la souris. Vous rencontrez cette personne quand même au bon moment, au bon endroit, parce qu'il y a un travail intérieur à faire sur vous-même. Mais vous voyez, là, il faut quand même prendre conscience que c'est toxique quand même la relation. Elle vient vous faire travailler. Donc à un moment donné, il faut sortir de cette relation. Mettez votre énergie, vous voyez, elle vient vous faire prendre conscience en fait. Les relations sont miroirs. Et elle vient vous faire prendre conscience qu'il faut faire un travail sur vous-même, qu'il faut vous aimer, vous apporter de l'amour, sortir d'une dépendance affective pour certains d'entre vous. Vous voyez, mais on voit qu'il y a des blocages par rapport à des projets professionnels, par rapport à des projets au niveau sentimental, des projets au niveau financier. Vous voyez, peut-être une baisse de revenus pour certaines personnes d'entre vous. Et ouais. Donc, on vous invite à vous faire cette promesse en fait de revenir vers vous, à penser à vous, à mettre votre énergie dans le travail là pour le mois d'avril. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois d'avril. Je vais prendre ces deux messages. Alors, vous avez la purification, vous voyez. Vous avez besoin de purifier vos énergies, les Capricornes. Rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan. Purifiez-vous, clarifiez votre énergie étincelante, rayonnante, lumineuse et claire. On vous invite, voyez, à purifier vos énergies, à retrouver cette harmonie intérieure, à écouter vos intuitions, même à vous connecter aux animaux aussi également, vous voyez. Et on vous demande vraiment d'être flexible et créatif, de ne pas être rigide, d'être aussi également d'apporter de l'harmonie déjà en vous-même pour que vous soyez également dans l'harmonie avec les autres. Faites attention à vos paroles aussi, moi c'est ce qu'on me dit. Mais en fait, voilà, on voit bien que vous avez besoin de purifier vos énergies, de faire un travail intérieur. Et suite à ce travail intérieur, il y a la chance qui vient à vous, vous voyez. On vous demande également, vous voyez, ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Soyez fidèle à vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Soyez fidèle à vous-même. Apportez-vous de l'amour. C'est très important. Et entourez-vous des bonnes personnes. Cette carte est venue directement, je vais vous la donner. On vous demande de faire un pardon, de pardonner. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés. Et oui, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et oui, vos pensées sont créatrices. Des anecdotes, j'en aurais plein à vous dire par rapport à ça. Ça fait très longtemps que j'ai vécu ça par rapport voilà, au niveau des pensées créatrices. Et vraiment, j'aurais plein d'anecdotes à vous dire, mais bon, là, comme ça sur la vidéo. Mais vraiment, faites attention à vos pensées, parce que tout ce que vous pensez, ça se matérialise. Donc, c'est très important à penser positivement, à faire des affirmations positives, à envoyer de l'amour. Ce que vous envoyez, vous le recevez. Vraiment, vous l'attirez.
Et là, on vous invite à vous pardonner également, à pardonner à votre âme, à vous pardonner, vous voyez, et à pardonner aux autres personnes également. Vous voyez, même si tout est juste, c'est important de faire ce pardon. Ça vous fait grandir, ça vous fait aller de l'avant. Et vous laissez le passé derrière, vous pouvez avancer sereinement ensuite, vous passez à autre chose. Voilà mes chers Capricornes, donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Donc prenez bien sûr ce qui résonne avec vous, hein. Et également, je vous invite à me contacter si vous désirez une guidance pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire une formation, ou également faire la géobiologie. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça va m'aider vraiment à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci pour votre présence. Sans vous, la chaîne n'existerait pas non plus. Et grâce à vous, voilà, elle évolue. Elle évolue. Merci infiniment et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.